Bonjour à tous, bienvenue sur Crypto Signal. Aujourd'hui, on va faire un gros point sur les liquidations possibles de certaines institutions, certaines baleines sur le BTC. Un BTC qui souffre ce matin, puisque moins 7%, 19 000 $. Donc on va faire un point vraiment sur qui pourrait être liquidé à ce moment-là et à quel prix éventuellement ces choses-là pourraient arriver. On passe en partage d'écran, j'en profite pour dire à ceux dont ce type de contenu peut plaire de surtout pas hésiter à s'abonner, activer la cloche des notifications, etc. Ici, vous avez mon graphe que j'appellerais le graphe des baleines, le graphe institutionnel, on va dire, voilà, sur BTC. Vous avez ici, vous n'avez pas tous les fonds d'investissement bien sûr, mais vous avez le Salvador, Tesla, MicroStrategy, Block Square et Grayscale et leurs points d'achat, comment dire, respectifs. On va faire un gros point là-dessus, on va revenir sur ce graphe-là au cours de la vidéo, mais d'abord on va aller voir un petit peu l'action de prix sur Bitcoin. Comme d'habitude, on va commencer par l'analyse technique. On parlera beaucoup de Three Arrows Capital, on parlera un petit peu de Celsius et on parlera aussi de MicroStrategy et Grayscale. Quels sont les endroits où ils pourraient être liquidés, c'est-à-dire tout simplement leur collatéral pourrait être vendu au prix du marché de manière à récupérer du dollar en face pour couvrir les emprunts qu'ils ont pu contracté, voilà. Alors c'est le matin, donc un petit peu d'indulgence pour moi, ça va pas forcément fuser aujourd'hui, mais concrètement, ici, vous avez ce biseau descendant. Je parle ici sur BTC et je parle en long terme. Vous voyez que je prends un graphique qui est différent de celui de d'habitude. Et concrètement, vous avez ce biseau. Théoriquement, un biseau propre doit se faire en 5 vagues, c'est-à-dire, par exemple, ici, 1, 2, 3... 4 et 5. Ça, par exemple, ça serait un biseau très propre, ok. Alors là, bon, je vous ai mis des points, admettons, si on se met plutôt sur le volume profile et ce genre de choses, voilà, on dirait que à partir de là, comme on touche le bas du biseau éventuellement, alors pour le moment, vous voyez qu'on n'a que 2 touches, donc on n'est pas vraiment confirmé en bas, hein, c'est si jamais vraiment on avait une action de rebond ici, on pourrait revenir au 27 pour ensuite replonger par exemple au 12-13. Ça, je fais en fonction du volume profile et du temps dans lequel, de la temporalité dans laquelle, concrètement, on peut même considérer que 10 600 pourrait être un bottom, voilà. Mais vous avez ce type de biseau ici qu'il est très important de comprendre. Ça, c'est le scénario un peu bear, c'est-à-dire on a un rebond et puis on redescend. Le scénario bull, c'est tout simplement de considérer que cette touchette-là aurait dû avoir lieu, qu'elle n'existe pas, et tout simplement de dire que, en fait, finalement, on a bien nos 5 vagues ici dans ce biseau qui font quelque chose comme ce... Si, d'accord. 5 vagues de 3, voilà. Là, ça serait un biseau qui serait beaucoup moins propre que le premier que je vous ai présenté. Donc, pour moi, c'est les deux scénarios ici à privilégier, en gros, dans le contexte actuel. Principalement aussi, et ça on va aller le voir sur les liquidations, donc là on va attaquer un petit peu, la partie fondamentale va être autour des liquidations tout simplement. On a BlockFi qui a confirmé avoir liquidé Three Arrows Capital. Three Arrows Capital, globalement, c'est un gros fonds d'investissement. Principalement, leur boulot, c'est d'investir, d'être très early sur des projets et d'avoir des tokens en face. C'est-à-dire, eux, ils vous donnent des centaines de millions de dollars et vous leur donnez une partie de votre supply de tokens au moment de créer votre blockchain, tout simplement. Et donc, du coup, voilà, c'est des fonds d'investissement qui investissent très tôt. On peut le voir ici sur Messari, par exemple. Three Arrows Capital, c'est un crypto venture qu'on voit assez souvent, donc du coup voilà, on voit qu'ils ont du SNX, on voit un petit peu, et on voit d'ailleurs que tout ce qu'ils ont, tous les assets qu'ils ont plongé de quasiment 2 chiffres, à part celui-ci qui est HX Row. Donc du coup on voit que là pour le coup il s'est passé quelque chose là-dessus. Donc moi j'attribuerai le dip là de cette nuit, enfin de ce matin, principalement à des liquidations en chaîne sur Three Arrows. Tout simplement, tout le monde dit, bah écoutez, moi les gars, je considère que vous n'êtes plus solvable, donc du coup, je vous pique vos tokens pour les vendre au marché et récupérer tout simplement des dollars en face. C'est ça qui donne un petit peu cette cascade de liquidation autour de Three Arrows. BlockFi qui dit qu'effectivement, ils ont bien liquidé 400 millions qui appartenaient à Three Arrows. Three Arrows Capital qui nous donne une assurance hier soir que tout va bien, ils vont pouvoir vendre quelques assets et ça va aller mieux, mais dans le même temps on a aussi ici tout leur stacked Ethereum qui est liquidé dans un même wallet, donc ils continuent à dumper le ST
ETH, donc le stack Ethereum, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'ils ont swappé 5500 stacks Ethereum de leur wallet la nuit dernière. Donc ça, forcément, c'est pas très bon pour Ether parce que tout simplement, ça, vous vous rappelez que je vous avais parlé de ce problème de liquidité sur le pool curve, notamment en raison aussi des problèmes autour de Celsius, qui était lui-même un stack Ethereum dumper. Là maintenant, c'est Free Arrows Capital qui continue à dumper et donc à essayer de sortir leur stack Ethereum tout simplement et les swapper pour des Ethers de manière à les vendre aussi. Donc on a ici un depeg entre le stack Ethereum et l'Ethereum normal qui n'est pas prêt de s'arrêter. Donc tout ça fait un petit peu trembler la DeFi en ce moment quand vous avez des gros... C'est un petit peu comme si un système bancaire s'effondrait avec ses garants derrière, etc. Et où donc du coup la DeFi basée sur Ethereum en ce moment est fortement mise à mal. Et là on a aussi des exchanges qui disent avoir liquidé Free Arrows Capital, notamment à cause de peur du fait que Free Arrows Capital ne devienne pas solvable. Et donc du coup, on a en gros BitMEX, FTX et Deribit qui confirment avoir liquidé. Et on a aussi Finblocks. Donc tous ces exchanges-là confirment hier soir avoir liquidé Free Arrows. Donc on a 10 milliards là de liquidités qui sont en train... alors je ne sais pas si Free Arrows a totalement perdu toutes ses liquidités. Je ne sais pas exactement, il n'y a pas vraiment eu de communication autour de ça. Est-ce que finalement on est ici à 3 milliards qui vont partir en fumée? Est-ce qu'on est à 7 milliards? Est-ce qu'ils avaient quand même ici suffisamment de collatéral pour venir en face? Mais ça nous amène ici, et vous le voyez que c'était le cas hier soir, à des niveaux de Fear and Greed autour de 6, et comprenez que ça c'était hier, donc on n'a même pas le chiffre d'aujourd'hui. On va potentiellement ici toucher bientôt des ATH de Fear and Greed sur le Bitcoin. On a fait cette baisse en 210 jours, c'est plutôt rapide hein, concrètement. On avait fait ici, on avait mis un peu plus longtemps pour faire des baisses en 2017 par exemple. On va revenir ici sur le prix du BTC face au dollar, et on va aller voir maintenant qu'est-ce qui se passe au niveau de par exemple MicroStrategy, etc. Donc on va refaire un point ici sur le graphe des baleines. Et en gros, pour moi, le principal souci que j'ai, on va dire, c'est Grayscale. Alors Grayscale, c'est assez compliqué d'avoir leur prix d'achat exact parce qu'ils ont beaucoup acheté en fait. Alors moi, je l'avais évalué il y a de ça quelques mois autour de 17 000 $ par BTC, en faisant des moyennes en fait. Hein, c'est-à-dire que j'avais pris, voilà, j'étais entre 14 et 17 000, je me rappelle. Donc du coup, ici, on aura aussi peut-être Grayscale qui va devenir force vendeuse au moment où elle n'est plus en profit. Grayscale qui est déjà en train de dumper et de prendre quand même un max de dollars depuis un certain temps, mais je ne connais pas les coûts de fonctionnement de Grayscale. Et ça, je vous l'avais expliqué aussi dans d'autres vidéos. Vous avez ici Grayscale qui... excusez-moi, c'est pas le bon graphe. Tous les mois, vend 1000 BTC. Ça, c'est en bleu, c'est les holdings de Grayscale en BTC. Et depuis le premier ATH, Grayscale vend 1000 BTC. C'est linéaire. Tous les mois, ils vendent 1000 BTC. Donc, du coup, ils ont ici probablement réaccumulé également du dollar en collatéral. Il n'y a pas eu de nouveaux achats. Grayscale voudrait fortement passer comme un ETF spot, c'est-à-dire devenir un ETF, c'est-à-dire tout simplement devenir une sorte de Bitcoin papier, comme les ETF que vous avez sur le gold, etc. Et puis, la SEC, pour l'instant, leur refuse l'accès. Donc Grayscale menace la SEC d'un procès qui, je pense, est en train de se mettre en place là, tout simplement, parce qu'ils disent avoir tous les arguments pour qu'un ETF spot soit validé sur Grayscale. Ça nous donne quoi? Ça nous donne tout simplement le fait que Grayscale est pas très bien en ce moment, puisqu'on a un premium de 33%. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que pour attirer les gens sur le GBTC, en gros, vous allez avoir ici une opportunité d'avoir du Bitcoin à 30% moins cher. Si jamais Grayscale devenait un ETF spot, c'est-à-dire il y aura un BTC en face d'un ETF, Grayscale est ici plus ou moins obligé de brader l'entrée. C'est ça que je veux dire, voilà. Avant, par exemple, pendant le bull run, on avait l'inverse, c'est-à-dire qu'on avait ici c'est un discount, et on avait un premium rate, c'est-à-dire que ce taux-là était positif, d'accord ? On va pas faire toute la vidéo sur Grayscale, mais pour moi, c'est la force la plus importante, c'est-à-dire quand on va arriver autour des 14 000 $, que va faire Grayscale? Est-ce qu'ils ont accumulé suffisamment en vendant 1000 BTC depuis ce point-là? C'est-à-dire qu'on peut imaginer ici que depuis un certain temps, donc ils ont vendu 429 jours, ça fait, on va dire, en semaine, on va se mettre comme ça.
Ça fait 61 semaines, donc ils ont vendu 60 000 BTC. Est-ce que c'est suffisant? Ils ont droppé 10%, ils l'ont probablement passé en dollars. Ils ont avec ça couvert leurs frais de fonctionnement. Est-ce que c'est suffisant pour que à ce moment-là, Grayscale ne soit pas vendeur au prix que j'ai anticipé ici entre 14 et 17 000 dollars. Ça, c'est une première chose qui est très importante à comprendre. 640 000 BTC pour Grayscale, ça représente quasiment, je crois, 4% de l'offre totale, quelque chose comme ça. C'est vraiment quelque chose d'énorme. Maintenant, on va s'attaquer à MicroStrategy. MicroStrategy, Tesla, on le sait, Tesla s'en fout. Tesla ne vendra pas ses BTC, 42 000 BTC qu'ils ont acheté ici à un prix moyen autour de 31 000 dollars. Voilà, Tesla pour moi ne rentre pas en considération parce que c'est une entreprise qui a suffisamment de trésorerie et de collatéral pour tout simplement même passer tout un bear market avec 1 milliard de BTC dans leur bilan. MicroStrategy, c'est un peu plus important. On est passé à 129 000 BTC il y a pas longtemps. Ils ont racheté autour des 30 000, je crois. Et donc du coup, MicroStrategy, là actuellement, est en perte potentielle de 1 milliard de dollars sur son stock de BTC. MicroStrategy, à la base, n'est pas juste une entreprise qui hold du BTC, c'est une entreprise qui vend des logiciels, qui a très bien performé pendant toute la partie .com, etc. C'est des applications sur le web, etc. Enfin voilà, c'est des petits logiciels. C'est une entreprise qui marche très bien, mais on peut penser qu'ici, elle n'a pas réellement 1 milliard en face. La capitalisation de MicroStrategy n'est pas si énorme que ça. L'action MicroStrategy qui a énormément baissé, mais qui marche beaucoup, étant donné qu'il y a beaucoup de Bitcoin dans leur balance sheet, dans leur bilan, qui en fait finalement est plus ou moins adossé au Bitcoin, c'est-à-dire le cours de l'action MicroStrategy est tout à fait adossé au Bitcoin. Michael Saylor, qui est le plus bull de tous les bulls au niveau Bitcoin, qui a fait la promotion de Bitcoin et exactement, enfin énormément, qui ici rassure les marchés, lui en disant non mais attendez, moi vous me disiez que je vais me faire margin call, c'est-à-dire je vais me faire liquider, pas du tout, moi mon prix de liquidation ne serait même pas nécessaire, même si le BTC descend en dessous de 3562 dollars. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire j'ai suffisamment de collatéral en face de mes achats de BTC pour pouvoir tout simplement couvrir mes achats. Je peux faire tourner ma boîte, je peux littéralement complètement ici, je crois qu'il considère même de racheter à nouveau. Par contre, effectivement, ici en dessous des 20 000 dollars, il a 410 millions de collatéral en face. On a peut-être ici, dans ces points-là, 14 000 BTC de MicroStrategy qui pourraient être dans les eaux dans les zones de prix dans lesquelles on est. C'est-à-dire les tout derniers achats en fait de MicroStrategy, qui je crois étaient de 10 000 bitcoins autour de 30 000 dollars, ont été collatéralisés avec en face une somme en dollars. Et ils ont été collatéralisés non pas avec une somme en dollars, excusez-moi, mais avec une somme en BTC. Et ces BTC ici correspondent, je crois, à 4 000 BTC. Donc 10 000 BTC achetés avec 4 000 BTC en collatéral. Ça veut dire que autour d'un certain prix qu'on ne connaît pas pour le moment, eh bien 14 000 BTC reviennent à la banque finalement la banque ou l'organisme financier ou le crypto venture ou ce que vous voulez qui avait prêté tout simplement ces BTC qui avait prêté cet argent de manière à acheter des BTC à Michael Saylor. Donc là, en gros, ils nous disent que il n'y a aucun problème. Leur prix de liquidation, il y a 115 000 bitcoins qui ne sont pas considérés par tout ce problème et qui peuvent couvrir les 410 millions en collatéral jusqu'au prix de 3 562 dollars. Donc en gros, on enlève MicroStrategy ici de ce FUD. Par contre, il faut comprendre que on a des capital ventures qui sont Free Arrows, Pantera Capital. On a des gens qui sont maintenant devenus des énormes fonds de la DeFi. Et je me rappelle avoir lu il y a pas très longtemps une sorte d'analyse. Je crois que le mec s'appelle Kevin O'Leary, c'est quelqu'un qu'on vient très souvent sur CNBC, c'est quelqu'un qui est très dans la crypto, mais également c'est un analyste, on va dire, un journaliste analyste qui a souvent des bonnes on va dire des bons calls, et qui, suite au crash de Luna, disait il va nous falloir des gros événements de liquidation. Et en gros, c'est une phrase qu'on entend souvent en bourse, je crois qu'elle est de Warren Buffett, mais je suis pas sûr, qui dit c'est quand la marée descend qu'on voit ceux qui étaient en train de se baigner à poil. C'est-à-dire que tout simplement, dans ces épisodes-là,
vous allez comprendre ici qui c'est qui avait prévu un maillot, une serviette, de la crème solaire, voilà tout ce qui était suffisamment conservateur pour protéger des scénarios très bers, et en même temps en face vous allez avoir des gens qui étaient venus en touriste et qui du coup vont repartir à poil, ou alors vont se faire aspirer par la marée tout simplement. Je pense avoir fait le tour. Celsius, on a très peu de communication sur les moments où le Celsius devrait rétablir ici. Il devait y avoir un live fait par Celsius hier soir, et je crois qu'il a été annulé. C'est-à-dire qu'il y avait 2000 personnes qui attendaient de savoir ce qu'allait dire. On va peut-être regarder, je vais peut-être mettre en pause ici pour vous dire, de pas vous dire des conneries sur Celsius. Je vais juste mettre en pause. Donc il est 11h22. Alors je trouve pas plus d'infos, donc a priori donc tout ce qui est sur la plateforme Celsius, tout ça n'a pas été remis, il n'est pas possible de retirer à nouveau, et Alex Mashinsky n'a pas ici donné d'infos. Je sais qu'il y a un live hier qui était prévu, qui a été annulé, mais j'arrive pas à trouver s'ils ont redonné un nouveau lien ou pas, ou est-ce que ce live a vraiment eu lieu, j'en suis désolé. Si vous avez la réponse, n'hésitez pas à la poster en commentaire. Je l'épinglerai pour ceux qui peuvent, qui savent, qui ont éventuellement plus d'infos là-dessus. Personnellement, j'ai pas vraiment suivi cette histoire, étant donné que j'ai pas vraiment d'assets j'ai pas du tout d'assets sur Celsius, donc du coup voilà, j'ai un peu suivi l'histoire via la chaîne, mais voilà. En tout cas, un gros point ici à faire pour moi sur les baleines, quel est réellement leur point de liquidation, qu'est-ce qui se passe exactement, ça c'est vraiment très important. La deuxième chose aussi, c'est que donc maintenant on a fait tout ce qui était le point fondamental, etc. Vous comprendrez ici où est le bottom. Eh ben, tout simplement, on est entre deux Fibos là. Si on est bien dans une flat étendue, on est entre deux Fibos. On a ce Fibo des 1.618 qui nous donnerait les 161,8 de l'expanding flat et qui nous donnerait les $10 600. C'est vraiment pas quelque chose d'incroyable que de le penser. Voilà, y a rien de, maintenant qu'on a cassé le dernier ATH, etc. C'est pas vraiment des choses. Je pense que voilà, on y est à peu près là au dernier ATH, on est en dessous. Donc c'est pas quelque chose qui est incroyable de penser. On a cette target de l'épaule tête-épaule ici qui est à $17 300, qui a 50% de chance d'être touché, maintenant qu'on est tout près. Et on a bien entendu le gap CME également qui pointe ici à minima vers les qui pointe à minima vers les 18 225. Personnellement, j'ai un point d'achat à $18 501. Il n'a pas été touché pour le moment. S'il n'est pas touché, c'est pas grave. C'est ma stratégie. Je change rien ici. Je FOMO pas. Je reste complètement dans mon plan, c'est-à-dire $18 501. Prochain point de DCA pour moi. Et ensuite, on aura le point des 12 000 pour moi. C'est-à-dire si après BTC va derrière à 10 000 ou moins, c'est pas du tout un problème. Donc, on a bien compris ici tout ça. On va faire maintenant le sentiment. Le sentiment, déjà, pour moi, ce qui m'intéresse, c'est de voir combien a été liquidé dernièrement. Et finalement, c'est pas énorme. Enfin, c'est pas énorme. 275 millions. On n'est pas non plus sur des niveaux incroyables. Et on a liquidé, vous le voyez, principalement du longueur ici. Hein, c'est évident, parce que l'action de prix s'est faite vers le bas. Le carnet d'ordre, vous voyez qu'on a rempli ici tous ces ordres qui étaient posés vers les $20 000. Et que derrière, on les a bien atomisés. Et là, vous avez des ordres qui s'insèrent. Vous le voyez, les nouveaux ordres. Là, je vais essayer de zoomer un petit peu. Voilà, vous avez des nouveaux ordres qui sont en train de s'insérer, alors vous le voyez là, 63 bitcoins, etc. Des gens qui veulent peut-être un petit peu profiter du week-end pour DCA également, un petit peu comme vous et moi, et qui du coup, voilà, mettent des ordres d'achat ici qui s'insèrent à l'avant. Donc ça voudrait dire que peut-être ces prix-là peuvent bloquer le prix un petit peu vers le bas, tout dépend de quelle sera la force vendeuse. On fera pas aujourd'hui de Glassnode parce que j'ai pas les datas d'aujourd'hui, donc ça serait stupide d'en faire aujourd'hui. On en fera demain. Ici, Max Pain Price pour vendredi prochain. Et un gros open interest, vous le voyez, parce que c'est une option de fin de mois, voire une option de fin de semestre. 100 000 bitcoins, c'est assez récurrent. Vous vous rappelez que en décembre, on avait eu un niveau d'intérêt autour de 100, 120 000 bitcoins également. C'est normal, c'est semestriel. Et là, 100 000 bitcoins, ça commence à faire un petit peu du monde avec ici un max pain price autour des 31 000. Ce max pain price va certainement bouger dans la semaine. On va regarder s'il a bougé là déjà. Alors j'ai pas dit 24. Oui, 30 000, vous voyez, il a bougé de $1000. Donc petit à petit, il pourrait se décaler ici vers le bas. On a pas mal de gens qui vont acheter des puts cette semaine. Petit à petit, il pourrait se décaler vers le bas. 30 000 $, là ici quand même, on est dans l'attente et vous le voyez que l'open interest a augmenté de 2000 bitcoins. On va maintenant aller sur les niveaux en levier. Vous voyez que les shorts se réveillent ici et assez rapidement en fait dès qu'ils se réveillent, on a une petite action de prix vers le haut qui vient en liquider une partie. Donc ça c'est un petit peu dommage. Vous le comprendrez ici, on a fait la vidéo hier.
On a fait la vidéo hier. Ici, on avait clairement un point de short à prendre, surtout là. Là, on a un point de short aussi à prendre. Ici, vous le voyez que... Pourquoi je vous dis ça? Tout simplement, le nombre de contrats en circulation augmente, l'open interest augmente et le funding est plutôt négatif. Mais vous voyez que le funding ici recommence à augmenter. Donc, on avait un point de long à prendre ici, il a été pris. On avait également un point de long à prendre par là, il a été pris aussi. On avait un nouveau point de long à prendre, enfin un point de long et un point de short à prendre ici. Et là, le marché a choisi sa direction, c'est-à-dire vers le bas. Ici, à l'instant T, on aura un petit point de short à prendre ici. Vous voyez qu'il y a une augmentation de l'open interest, même si très légère. Mais le marché ici ne se décide pas à shorter massivement. On n'a pas vraiment de short massif ici. Vous le voyez que c'est des toutes petites montées d'open interest et qu'on est plutôt sur des grosses descentes de deleveraging, c'est-à-dire que on liquide du short, on liquide du short, on liquide du short. Tous ceux qui rentrent, on liquide du long, excusez-moi. Tous ceux qui rentrent en long, on les liquide. On avait un bon retour de la demande ici sur le spot et malheureusement, on a un petit peu perdu cette trend. En tout cas, une moitié des gens qui sont rentrés sur les 20 000 $ ici sont ressortis sur cette baisse. Donc ça, c'est un petit peu dommage, mais c'est plutôt encourageant, je dirais. Ici, excusez-moi, j'aurais pas dû refresh. On va du coup être obligé de refaire le... Hop, donc on est sur Binance, sur le tier 2. Voilà, c'est comme ça qu'on voit le mieux, un petit peu, je trouve, les choses. Alors pour votre information, pour faire un petit peu du blabla, j'ai acheté un nouveau micro, j'ai acheté des nouveaux trucs qui vont arriver, donc du coup on va améliorer le setup ici de streaming, ça va être vraiment sympa. Ensuite on est ici à moins 14 milliards à liquider, donc ça veut dire qu'il y a des shorts ici au-dessus. Vous voyez cette énorme position qui a été ouverte là, avec un prix de liquidation qui se trouve par ici, donc on va essayer de le voir, autour des 20 500, énorme position à 380 millions de dollars, donc assez rapidement on devrait faire un petit saut autour des 21 000 en tout cas pour liquider cette position. Si jamais ce mec là 380 millions, ça commence à être quand même du gros poisson. Si jamais ce mec là a l'argent pour pousser le prix plus bas, il pourra le faire. Et ça m'amène ici, alors on va quand même ici aller voir Kingfisher, hop. Ça m'amène ici à vous parler de cette baleine dont j'ai parlé dans ma vidéo d'hier, donc n'hésitez surtout pas à aller la voir, la vidéo d'hier. Vous allez sur le channel de la chaîne et vous cherchez la vidéo d'hier et tout simplement vous pourrez voir que on a un comportement assez bizarre d'une des plus grosses baleines du Bitcoin. Donc ici, qu'est-ce que ça nous dit? Ça nous dit qu'on n'a pas énormément de flèches ici, on n'a pas beaucoup de thunes autour des 20 000, mais on aurait peut-être potentiellement un petit point à prendre autour des 18 500, c'était le prix d'achat dont je vous parlais tout à l'heure, et on pourrait même ici venir tâter du 16 000. Ça permettrait de combler le gap, ça permettrait de combler pas mal de points importants qui pointent vers les 18 000 $. Et puis après, à savoir, est-ce qu'on ira ou pas aux 10-12 000, c'est une vraie question. Hein. C'est vraiment, c'est ce que je vous parle, c'est plutôt au niveau des diagonales dont je vous parlais, comment va se comporter le marché après. On a un gros strike ici, toujours autour des... J'y vois rien avec la caméra, excusez-moi, mais du coup, je peux pas décaler là, donc je décale légèrement pour pouvoir voir. Autour des 21 000 $, on a un gros strike à venir prendre. Et vous vous rappelez que parfois, les strikes disparaissent un petit peu sur... Kingfisher, mais on aurait potentiellement aussi un strike autour des 30 000 à venir chercher également. Donc les shorters sont gagnants là ici sur ces derniers points. Et ce que je voudrais vous montrer pour terminer, donc là vous comprendrez qu'on a fait le fondamental. On fera peut-être vite fait un petit point de marché, mais on a quelqu'un là qui est acheteur au même prix, c'est-à-dire que sur un exchange, il va venir acheter 2832 bitcoins, voire 3000 bitcoins en tout ici. Et en même temps, il va en dumper la même chose sur d'autres exchanges, c'est-à-dire il va venir dumper ici. Donc c'est presque des trades ici d'arbitrage, on arbitre les différences de prix. Et surtout, c'est réellement, on voit bien une volonté ici de faire dumper le prix. C'est-à-dire j'en achète un petit peu, j'en ai accumulé un petit peu, et en même temps juste derrière, donc on va dire là c'était à 10h06 et 30 minutes après, donc je fais une petite remontée là ici, et 30 minutes après, je dump le prix exactement au même prix, c'est-à-dire que j'ai fait un niveau d'achat au 19 312 et je revends, mais je revends un peu moins, c'est-à-dire vous voyez qu'il a revendu 2200. Donc il a acheté 2800, revendu 2200. Et c'est principalement l'action de cette baleine. On voit qu'il y a des achats qui sont plus forts que ses ventes, mais qu'à chaque fois, au même prix, quelques temps après, vous avez cet algorithme qui revend. Donc surveillez bien cette baleine, c'est la baleine numéro 3 dorénavant, 140 000 BTC, et on a eu cette augmentation énorme ici en quelques jours. Personnellement, je pense que c'est un exchange.
Exchange qui fait ça, parce que les actions de prix sont très bizarres, très algorithmiques, très spécifiques, très bizarres. Mais principalement, cette personne arrive à accumuler tout en faisant baisser le prix. Et c'est ça ici le principe d'une manipulation de prix qui est tout à fait autorisée sur Bitcoin. Vous le voyez ici, donc on a ces 140 000 et on a notre baleine numéro 4 maintenant, c'est la baleine numéro 4. Donc ici, on va faire un petit peu notre petit jingle baleine, c'est le moment des baleines, hein, vous le comprendrez sur Crypto Signal. Et en l'occurrence, cette baleine numéro 4, donc du coup maintenant, qui est là, a racheté un petit peu de BTC, encore une fois, à peu près 500 BTC sur des prix de 20 500, donc ça c'était hier soir. Est-ce qu'il va à nouveau se positionner à l'achat ou pas autour des 19 000? C'est une question auquel on aura la réponse probablement dans les prochains jours. Donc voilà, on a fait le point ici sur le fond. Pour moi, ce qui était important de voir en fondamental, globalement au niveau macro, on a eu une stabilisation vendredi. Je vous avais dit que le vendredi souvent c'est un petit peu bull, ou en tout cas ça calme un petit peu la tendance de la semaine. C'est un petit peu ce qui s'est passé vendredi, c'est-à-dire que il n'y a pas eu de sell-off majeur, et en gros, si on regarde les actions, le Dow a fait moins 1%, le Nasdaq a latéralisé 0,20%, le SP500 a fait son petit 0,20 aussi. Voilà, on a ici dépassé des niveaux, hein, c'est-à-dire qu'on a cassé le premier arrêt, donc ça c'est important de le comprendre. Ça veut dire que tout simplement on est ici en train de montrer que potentiellement ce niveau pourrait aller plus bas, c'est-à-dire qu'on pourrait revenir à des niveaux pré-Covid que je vous avais montré ici comme étant éventuellement une target sur le S&P, ou alors ici placer un rebond également. Ça peut être vraiment un rebond technique, je veux dire, comme on avait fait là, c'est-à-dire là un deuxième rebond technique qui vient de combler ces deux gaps sur le S&P. Vous le voyez ici, on a deux petits gaps là ici à venir combler, éventuellement venir les combler et ensuite repartir vers le bas. Contexte de récession, on ne sait pas comment Bitcoin se comporte en contexte de récession, on ne l'a jamais vu en récession, donc ça va être intéressant de voir quel va être son comportement. Moi principalement, je pense qu'on va revenir aux fondamentaux de Bitcoin avec cette baisse de prix, etc. On va à nouveau avoir des holders qui vont ici rentrer dans la place et qui vont investir pour le fondamental de Bitcoin, c'est-à-dire un actif qui est anti-inflation. Donc théoriquement, au plus il devrait y avoir d'inflation, au plus ces gens-là devraient venir investir sur Bitcoin de manière à protéger leur dollar d'une inflation éventuelle. Alors bien sûr, il y a de la volatilité, mais il y a une trend aussi, on le voit depuis 10-11 ans, il y a une trend qui est haussière. Et donc du coup, ici, dire que cette trend n'est plus haussière correspondrait à venir, vous le comprendrez, passer en dessous des 3700 $. Donc c'est possible, hein, tout est possible, de toute façon tout est possible en crypto, mais faire un vrai nouveau plus bas ici sur la trend très long terme nous dirait, eh ben regarde, on passe en dessous des 3500 $. Quelque chose qui pourrait être intéressant de faire, et même si on reste en arithmétique, ça peut être intéressant de le faire, c'est de tracer ici quelque chose comme ça, si on prend les clôtures. On va le faire en droite, histoire d'être un peu plus précis. Et ensuite, je vais clôturer la vidéo, sinon elle va être un petit peu longue. C'est bien, 27 minutes, c'est parfait. Donc en droite. Et si on trace ça et qu'on s'en reporte ici un petit peu à la temporalité, vous voyez qu'on pourrait croiser autour des, pareil, entre 8 et 10 000 là, si jamais on voulait garder ici, en tout cas, cette trend entre le bear market précédent, celui du Covid, et un troisième bear market ici. On pourrait éventuellement même ici prendre des points, si jamais on touche des points un petit peu avant. Voilà, quelque chose comme ça sur l'index, ça me paraît pas trop mal posé. Et voilà, vous comprenez que si on suit cette trend encore pendant un certain temps et qu'elle vient croiser celle-ci, on aurait ici les 8200 $ pour venir rebondir. Personnellement, je pense qu'on va rebondir avant, mais vous le savez, rien n'est impossible. Encore une fois, on est sur des niveaux de Fibo là qui ici pour moi pointent plutôt les 10-12 000 qu'un rebond au 18, mais il faut bien entendu payer les 18 pour être sûr d'être dans le train. En tout cas, sur la stratégie de DCA, c'est comme ça qu'on fait. Sur les trades, principalement, moi en ce moment, je fais très peu de trades parce que voilà, je considère que c'est pas un environnement de trading safe, parce que je vois beaucoup, j'ai très envie de shorter, mais je vois beaucoup voilà, un rebond technique se mettre en place. Donc du coup, tout simplement, j'ai aucun indicateur ici qui me dise rentre en trade, que ça soit et en short et en long, puisque j'ai beaucoup de choses contradictoires ici sur le marché, que ça soit au niveau technique ou pas. Donc du coup, je reste un petit peu off market au niveau de mon capital de trading.
C'est tout pour moi aujourd'hui. J'espère que cette vidéo vous a plu. On a fait un très gros point sur BlockFi, pardon, excusez-moi, Three Arrows Capital, sur MicroStrategy et sur Grayscale. J'espère que ça vous a plu. C'était ici pour ne pas non plus tomber dans le FUD et avoir quand même ici des niveaux importants. Le problème de ces types de capital comme Three Arrows, etc., c'est qu'on sait qu'ils ont des problèmes que quand ils ont déjà des problèmes en fait. Hein. Sinon, c'est pas des gens qui vont venir vous dire oh, les gars, j'ai fait des investissements pas terribles. Je pense qu'on va être mal dans 3 semaines. Bien entendu que ces gens-là ne disent qu'au dernier moment et on sait qu'ils sont liquidés que quand ils sont réellement liquidés. Donc voilà, c'est tout pour moi aujourd'hui. J'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas, si c'est le cas, à le dire. N'hésitez pas à vous abonner, à mettre un petit commentaire, dropper un petit like, etc. Rejoignez-nous aussi sur le Discord, dont le lien sera en description de la vidéo. Voilà, enfin si ça vous dit en tout cas de discuter de ces choses-là, autour de ces choses-là. C'est tout pour moi aujourd'hui, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si jamais c'est le cas et que vous avez réussi à suivre cette vidéo jusqu'à la fin, j'ai pour habitude ici de demander à mes abonnés de mettre un commentaire à la con, et en l'occurrence aujourd'hui le commentaire à la con sera qu'est-ce que on pourrait, j'ai vraiment plus d'idées là, on a fait 180 vidéos, ça fait 180 questions complètement débiles, même si en fait il y en a des millions. Le prochain commentaire sera est-ce que vous allez souvent faire des balades en forêt, dehors, etc. Voilà, ou est-ce que vous êtes plutôt quelqu'un de citadin et qui êtes plutôt casanier. Voilà, c'est ça, ça sera ça la question du jour. Voilà, donc pensez bien là ici à ce biseau qui personnellement moi je pense est un scénario relativement limpide, c'est-à-dire rebond technique et puis ensuite on drop vers une target plus importante. Biseau ascendant qui du coup a quand même des très bonnes chances de casser haussier puisqu'on est à 90% de sortie haussière sur ce type de biseau. Bon, vous comprendrez que vu la pente, c'est sûr qu'à un moment donné on va forcément sortir vers le haut. Hein, le complexe de la bourse et de la finance fait qu'on est toujours haussier, donc bien évidemment ce type de biseau en général à un moment donné casse haussier. On a des targets qui sont quand même relativement importantes pour ce biseau, donc voilà, il faudra bien suivre ici le moment de cassure. Est-ce qu'on est bien dans la 5 ici ou est-ce qu'on est dans la 3? C'est comme ça qu'il faut analyser les choses pour moi à l'instant T. Donc voilà, potentiellement rebond technique, encore qu'une fois que j'en parle, mais bientôt je vais continuer à en parler et j'aurai de la barbe, des cheveux longs et puis on sera sur quelque chose de je serai à côté comme dans Seul au Monde, vous savez là quand il parle au ballon Wilson, je serai tout seul et j'en parlerai. Écoutez, on baisse, c'est peut-être le petit spring qu'on attendait aussi, passer sous les 20 000 $ pour réveiller les shorters. Voilà, passer sous les 20 000 $ pour vraiment réveiller les shorters, passer du temps dans cette zone, tout le monde qui dit qu'on va à 10 000 et en fait on n'y va jamais. Voilà, toper les 18 000, aller chercher tous les gaps, toutes les choses et tout, etc. Se faire une petite figure un petit peu descendante comme ça et éventuellement ici repartir. En termes de vagues, sincèrement, il y a assez peu de choses à voir ici en 4 heures, enfin en tout cas en termes de vagues, en termes de correction parallèle ou quoi que ce soit. Voilà, ici on aurait peut-être voilà, une flat en 4 heures. Est-ce qu'elle a touché ses objectifs? Du coup, ça va être une vidéo longue, j'en suis désolé, mais je l'ai déjà clôturé en plus, mais je continue à parler. Mais du coup, voilà, ça me vient, voilà, potentiellement une target pour cette petite expanding flat autour des 17 750 $. Est-ce qu'on a fait un plus haut ici? Pas vraiment, non. Donc, ça serait plutôt une running qui peut aller au 1,618 aussi, mais bon, ouais, c'est pas, il y a pas vraiment ici de choses à voir vraiment en termes de vagues sur si peut-être plus gros. Là on n'est pas passé au-dessus non plus. Là on avait tenu pas mal ce niveau, on casse baissier. Ça peut être aussi une sorte de fake out, genre on passe sous le range et on réintègre ici ce range, on repasse sous les 20 000 $ assez rapidement, sur les 20 000 $, pardon. C'est-à-dire on vient éventuellement taper ici par exemple les 18 280 et puis ensuite derrière on fait un rebond ça c'est le CME.
Donc on va voir sur le CME ce qui se passe lundi. Si jamais on a recover déjà d'ici dimanche, en fait, on a peu de chances d'aller toucher ce gap. Enfin, en tout cas, dans l'immédiat. Si c'est un dump du week-end qu'on est en train de faire, si jamais on dump bien bas ce week-end, du coup, on a des chances que le CME vienne ouvrir baissier, fasse un nouveau gap, comble celui-ci et ensuite comble le gap à la hausse. Voilà. C'est un petit peu capillotracté tout ça. Donc du coup, on attendra de voir ce qui se passe avant d'en parler. C'est tout pour moi aujourd'hui. Je vous souhaite une excellente journée à tous, un bon week-end. Recevez vos amis, aimez-les, dites à vos proches que vous les aimez et mettez un like en disant à Crypto Signal que vous l'aimez aussi si jamais c'est le cas. Voilà, à tout bientôt. Ciao.